Bonjour les Capricornes, oui Capricorne. Merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois de septembre 2021. Je m'excuse d'être si tardive puisque nous sommes déjà aujourd'hui je crois que c'est le 23. Je suis désolée, pour le mois d'octobre je commencerai par vous, par le Capricorne, Verseau et Poisson que je fais en dernière semaine, mais j'ai eu des imprévus qui faisaient que je ne pouvais pas tirer mes cartes. Alors, de manière générale, j'en profite pour vous dire que ce tirage est général. Prenez ce qui vibre en vous, laissez le reste de côté. Je ne peux pas connecter avec toutes les Capricornes de la planète. Et si vous avez besoin de compléments d'information, allez voir vos tirages en signe ascendant et signe lunaire. Alors, de manière générale, sur les 4 oracles là que je viens de tirer, je finirai par une carte conseil de l'Oshozen, une de l'archange, une de la triade et je ferai quelques cartes des anges de l'amour. J'ai tiré G, Béline, l'oracle des lumières et l'oracle des miroirs. De manière générale, c'est un tirage qui est très volant. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de déplacements. On a l'oiseau, on a le déménagement, on a l'horizon nouveau, on a le voyage, on a le départ. Voilà, ça bouge sur ce mois-là. Vous commencez votre mois avec le lion. Alors, le lion, c'est la force dans toute sa splendeur. C'est se sentir bien, fort, dominant dans la situation, regard au loin. Vous avez beaucoup de force ce mois-ci. Il y a quelques événements que je vois qui viennent intervertir là-dedans, notamment j'ai la carte de la fatalité, j'ai une poignée de main, donc un accord, une réconciliation, j'ai une trahison et j'ai un verdict. Alors, pour certains, surtout en fin de mois, il y en a peut-être en fait qui passent un accord attendu parce que vous avez la pensée, et la pensée, c'est... Alors, je ne pense pas que ce soit la pensée qui vous... Enfin, la pensée de vous, je pense que c'est votre pensée à vous. C'est quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi, qui est dans votre tête depuis un certain moment. Là, il y a un accord qui est passé. On a sur la même ligne le cloître avec Béline. Alors, je ne pense pas à l'isolement, je pense plus au huis clos. C'est un accord qui se fait soit par tribunal, à huis clos, soit c'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. En tout cas, la décision arrive. C'est un événement fatal qui arrive. Et vous avez les deux cartes vous avez l'enfant. Donc c'est vraiment et l'horizon nouveau et le voyage qui viennent justement dire je balaye le passé. Il y a une décision qui est prise. Alors, est-ce que c'est pas... Parce que j'ai deux cartes. J'ai la carte de la nativité, j'ai la carte des pénates, donc la maison Dieu. J'ai la carte de l'hérédité. Pour certains d'entre vous, il serait pas... Et j'ai la carte du déménagement. Il ne serait pas étonnant que ce soit une histoire d'héritage, de maison en commun dans une famille ou dans votre sphère familiale à vous, hein, les parents. Il y a quelque chose qui se fait parce que... J'ai beaucoup de cartes qui sont liées à la naissance, à la famille en fait, à la maison. Ça vous amène à vous déplacer. Alors, si c'est dans le cadre familial, ça peut être un déménagement pour certains. Si c'est dans le cadre professionnel, ça peut être une mutation. J'ai 2 fois le départ, quand même. Mais ça vous a demandé beaucoup d'énergie au niveau de la pensée, beaucoup d'échanges, vous voyez, il y a de la correspondance. Il y a du contrat et derrière, c'est fécond en fait. Ça donne lieu à une renaissance. Voyez, vous avez la carte du printemps, le voyage, là on a le départ, on a quoi? Vous voyez, vous avez la famille encore. La famille et le procès. Donc vous voyez, je pense que c'est un événement, enfin je le sens comme ça pour certains, adaptez-le à votre contexte. Je pense que c'est une décision dans la famille, vraiment dans la sphère familiale, voilà. Vous avez la carte aussi des nouvelles. Alors justement, ce verdict-là, soit c'est une nouvelle qui vient alimenter ce verdict,
soit c'est le verdict en fait arrive comme une nouvelle dans votre vie, vous l'attendiez vraiment et pour vous c'est vraiment une grande nouvelle. Puis là j'ai encore la carte de l'enfant, du petit garçon. Je pense que vraiment c'est en lien, c'est peut-être un jugement JAF, un jugement de divorce, c'est peut-être ça. En tout cas vous êtes très fort, vous allez aller vers d'autres horizons parce que vous avez quand même la carte de la trahison dans Béline. Vous vous êtes senti, on vous a trahi. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais ça vous a poussé à partir du foyer. Ça vous pousse à partir du foyer. Alors, soit vous êtes déjà parti et que là, vous êtes en train de régler les papiers, passer un accord, échanger beaucoup sur la maison, sur le déménagement. Soit c'est dans le cadre de cette procédure, vous vous sentez trahi un petit peu, floué. Et comme il y a beaucoup de mouvements, mais qu'en début de mois, c'est l'hiver, vous vous ressentez un peu, vous voyez l'hiver, puis vous l'avez là en plus, hein, vous l'avez, vous avez l'automne, vous avez toutes les saisons, à part l'été. Comme c'est l'hiver, vous voyez, l'hiver c'est la saison où tout se fige, où les choses s'arrêtent. Et je pense que vous attendez cette nouvelle, vous l'attendiez, vous venez de la voir, parce qu'on est quand même bien engagé sur le mois de septembre. Et les choses vont, vous voyez, vont déménager en fait, l'oiseau, enfin... Ça bouge. Je vais pas vous en dire plus parce que là, j'ai pas d'autres. Puis vous avez encore l'enfant, la renaissance avec la cigogne, encore l'oiseau. Je vais pas vous en dire plus parce que là, ça me semble très clair. Alors, il est probable que là, pour vous, je vais pas connecter vraiment avec tous les Capricornes parce que c'est quand même très, très orienté, ce tirage. Mais c'est comme ça, hein, quelquefois. Alors, une carte conseil de la triade. Pour les Capricornes, vous voyez, vous avez la richesse. C'est peut-être une question d'argent aussi. Hein. On a enfin, je ne sais pas, on est divorcé depuis 2 ans, on a enfin vendu la maison. Trop de cartes. L'erreur, bon, ça rejoint un petit peu la trahison. Il y a une erreur, voilà, les prières. Alors, on vous dit là, vous avez récolté de la richesse, il y a une erreur qui a été faite. Vous voyez, c'est la pomme d'Adam qui est croquée, donc c'est la tromperie, la trahison, c'est ce qui est représenté. En revanche, la prière, n'hésitez pas à prier, à penser, à méditer. C'est peut-être quelque chose sur lequel, justement, vous avez encore, comme dans le procès de Béline, hein, il est ouf. Voilà. Vous vous êtes battu, quoi. Hein. Il y a eu une lutte, hein. Mais il y a réconciliation. Mais il y a eu une lutte. Et là, on vous dit, gardez espoir ou capitalisez sur justement l'espoir, la prière. Vous avez certainement dû vous dire, j'espère que on va avoir un bon prix de vente pour la maison. J'espère que elle ou lui ne va pas intervertir dans ces négociations pour faire capoter une vente ou un accord. Mais bon, avec la prière, vous êtes protégé. On va tirer une carte de l'eau l'eau zen pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune Capricorne. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de septembre. Bon, ah bah, elles ont volé. Voilà. Bon, ça parle d'argent. Hein. On a le maître et on a l'avarice. Alors, le maître, on pourrait dire que ça ressemble à l'arcane du lion que je vous ai montré tout à l'heure. C'est qu'en fait, là, vous retrouvez le plein pouvoir. Et il est probable que cette décision dont je vous parlais, ce verdict, cette signature, cet arrangement, faisait que vous vous sentiez plus maître de votre destin. Parce que la décision était dans les mains de quelqu'un d'autre ou de plusieurs autres. Si c'est une vente de maison ou un divorce, bah, la donne, elle est aussi dans les mains de votre ex-compagne ou compagnon, elle est aussi dans les mains du juge, elle est aussi dans les mains des avocats, elle est dans les mains aussi du potentiel acheteur. Et là, cette décision, enfin moi je le ressens vraiment comme ça vous rapporte de la richesse,
parce que vous vous ressentez reprendre le pouvoir de votre vie, parce que cette chose-là, cette attente-là, vous avez mis dans l'hiver, ça stagnait. Et on parle d'avarice, attention, c'est une carte conseil, on vous dit, vous voyez, en plus vous avez la carte de la richesse, on vous dit, attention, peut-être, il peut arriver, vous voyez, il y a de la trahison, il y a de l'erreur, il peut arriver que tu ne récoltes pas ce que tu souhaitais récolter. Ne sois pas avare, tout est pour le mieux dans ce monde, et peut-être que tu as voulu trop garder tes sous. On aurait tiré l'écureuil que ça m'aurait pas étonné, quoi. Projection, ouais. Garde, c'est pas grave si, je sais pas, tu perds, je dis une somme comme ça, 10 000 € là dans cette vente, dans ce divorce, c'est pour le mieux. Ce qui a été choisi n'est pas forcément équitable dans la matière pour toi, mais ce qui a été choisi est équitable pour l'univers. Et peut-être que justement, ça s'est beaucoup bloqué parce que toi, moi je sens là cet hiver, je sens ce blocage autour de la maison. Peut-être que c'est le Capricorne ce mois-ci qui a dit non, on ne vend pas parce que c'est pas assez cher. Non, je ne signe pas les papiers du divorce parce que je ne suis pas d'accord qu'on me prenne tout cet argent-là. Vous êtes retrouvé dans une position un peu d'avarice. Comme j'ai perdu beaucoup de choses, je ne veux pas encore plus perdre matériellement. Je le ressens comme ça. Allez, une carte de l'archange. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, une carte conseil pour le mois de septembre 2021. Il y en a deux, alors on va... Parce que là, sinon le tirage va être trop long. Les Capricornes, ascendant, hop là. L'harmonie de l'espace. Nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassis de toutes sortes. Vous observerez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Vous voyez, on parle encore d'espace, de maison, de déménagement, de rangement. Cette décision qui est arrivée, elle va vous permettre, si jamais c'est une vente de maison ou un divorce, elle va vous permettre de faire de la place dans votre vie. Vous savez ce qu'on dit, on ne peut pas remplir une coupe qui est déjà pleine. On ne peut pas remplir d'autres placards de souvenirs si on en a déjà trop d'avant. On ne peut pas ranger ses affaires quand c'est le brouhaha en fait. On vous dit, mettez de l'ordre pour le mieux. Vous verrez que vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans ses affaires, c'est aussi mettre de l'ordre dans sa tête. Vous savez, on a tous des périodes comme ça, on a envie de ranger, on a envie que ce soit propre, on a envie de trier, on va à la déchetterie, on met des choses sur Vinted, on met des choses sur le Bon Coin, on donne des choses, des vêtements, on a envie de vide parce que on sent que toutes ces affaires avec lesquelles on vit depuis des années, elles ne nous dérangeaient pas. Et un jour, on se dit, vous savez, toutes les choses qu'on garde dans notre garage, qui font en général un stage de 5 à 10 ans dans notre garage, mais qu'on va acheter, mais qu'on les garde quand même, on ne sait jamais. Et un jour, non, j'ai besoin de place, j'ai besoin de propre, j'ai besoin de tri, que ce soit bien rangé. Ça, c'est parce qu'il y a des choses de nouvelles, il y a la nativité, la naissance, qu'on a là, l'enfant, il y a le renouveau qui arrive. Et faut faire le nettoyage de printemps. Et le printemps, on l'a là. Pour voyager, pour accueillir le nouveau, il faut justement harmoniser son espace. Et alors, pour les amoureux, sachant que ce mois-ci, avec les anges de l'amour, me sont arrivés des messages d'amour envers vous. Pas forcément dans une situation de couple ou de célibat avec quelqu'un qui arrive ou de triangulaire. Il y a énormément de signes, à part un, je crois, où justement le message d'amour il était directement tourné vers le signe en question. On va voir pour vous ce que ça dit. Vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, pour faire simple, on vous dit, pour les célibataires, on vous dit, attention, peut-être que... moi, je le comprends comme ça avec le tirage que je viens de vous faire, s'il s'agit d'un divorce.
C'est attention, parce que souvent on a tendance, je sais pour l'avoir vécu, et puis j'ai beaucoup d'amis, de connaissances célibataires, et on a tendance à reproduire ce schéma-là. C'est que quand on recherche de nouveau l'amour, on évite tout ce qu'on a eu. C'est-à-dire, je sais pas, il était directeur des ventes, on veut pas de commercial. Il était grand, on va préférer les petits. Elle était très dans la fête, tout ça, je veux une casanière. Là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer, soit différer de ce que vous aviez déjà, effectivement, mais aussi différer de l'image que vous vous faites de ces personnes-là. Admettons, voilà, votre ex-femme était, je ne sais pas, grande, brune, et elle faisait beaucoup de sport. Vous allez peut-être rencontrer une grande, une brune, et qui fait beaucoup de sport, et vous dire, putain, elle lui ressemble vachement. Et comme vous avez souffert, pouf, vous allez prendre la poudre d'escampette. On va en retirer une deuxième. Et pour les célibataires, ça peut vouloir dire, enfin pour les couples, ça peut vouloir dire, vous l'avez déjà rencontré, mais ça peut vouloir dire aller au-delà des apparences. Et alors pour ceux qui seraient indécis, on vous dit, là c'est tout confondu, je fais couple. Pour les couples, c'est exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a peut-être une réparation à faire, il y a peut-être une dispute. Même si vous êtes séparés, peut-être qu'il y a du pardon à faire, peut-être qu'il y a encore de l'amour à donner en disant, voilà, c'est peut-être fini, mais en tout cas, on est encore parents, on est, voilà. Pour les célibataires, la personne qui est en face, à laquelle vous pensez là maintenant, elle est peut-être dans l'attente que vous fassiez le premier pas. C'est possible aussi. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. Mettez-moi des commentaires, je suis toujours très heureuse de les lire. Et puis on se retrouve très rapidement cette fois-ci pour votre tirage du mois d'octobre 2021. Je vous ferai en premier. Merci les Capricornes.